Cicéron, ancien homme d'État romain, philosophe et éminent orateur, déclare dans l'un de ses livres des orateurs que l'art oratoire se résume en 3 mots. Movere, docere et placere, ce qui signifie tout simplement en français émouvoir, instruire et plaire. L'art oratoire représente donc un enjeu capital pour la jeunesse, particulièrement la jeunesse camerounaise, puisque c'est où nous sommes actuellement. Alors, que ce soit sur le plan entrepreneurial, sur le plan professionnel, sur le plan personnel, sur le plan familial, comme sur le plan éducationnel, l'art oratoire représente un enjeu majeur pour la jeunesse camerounaise. Nous sommes trompés par de belles paroles, dit un proverbe français. Aujourd'hui, parler c'est bien, mais agir c'est beaucoup mieux. Que tu sois étudiant, que tu sois politicien, d'ailleurs toutes ces personnes entrepreneurs utilisent justement l'art oratoire pour convaincre, pour manipuler, pour détourner. Ça ne relève pas de notre personne, ça ne relève pas des personnes que nous sommes. Raison pour laquelle ce sont des imposteurs. Alors la question qu'on doit se poser réellement, c'est de savoir si l'art oratoire est-il vraiment important pour notre jeunesse. Je l'ai dit tout à l'heure, l'art oratoire représente un enjeu capital pour la jeunesse camerounaise. Nous allons prendre tout de suite le plan professionnel ou alors le plan entrepreneurial. Dans la vie de tous les jours, nous sommes amenés à nous vendre, nous sommes amenés à nous présenter et surtout à savoir mettre en avant notre véritable potentiel. Lorsqu'aujourd'hui vous partez à un entretien d'embauche, le critère primordial sur lequel votre recruteur s'accentue, c'est votre éloquence, c'est votre capacité à vous vendre, c'est votre capacité à négocier votre salaire, à négocier vos primes de fin de mois. Chère jeunesse qui m'écoute actuellement, vous devez travailler votre éloquence, vous devez travailler votre art oratoire. Demain, vous serez, avec la société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, fort est de constater que le côté entrepreneurial est en train de prendre de l'ampleur. On invite tout le monde à entreprendre, oui c'est vrai, tout le monde ne peut pas entreprendre, mais nous sommes amenés à avoir des projets, nous sommes amenés à créer des initiatives et surtout à saisir des opportunités. Et cela passe par notre capacité à nous exprimer, à nous vendre, à nous présenter et surtout à présenter notre projet. Parce que la façon avec laquelle vous présentez votre projet lui donne une plus-value dont vous n'avez même pas. L'oratoire n'est pas important pour la jeunesse. Depuis sa création et depuis son auteur primordial, Cicéron, il a créé dans le but de parler, dans le but de dire. Alors l'oratoire réside simplement dans la théorie. Parce qu'il est important de le dire, c'est vrai. Parler c'est bien comme je l'ai dit, mais agir c'est important. L'oratoire réside purement et simplement dans la théorie. Que vous soyez entrepreneur, politicien, élève, étudiant, jeune et tout ce qui va avec, si vous ne relevez pas de votre propre personne, malgré le fait que vous vous apprêtez à pouvoir passer un entretien et que vous vous préparez à travers l'oratoire, ça ne relève pas vraiment vos compétences. Ça ne relève vraiment pas de la personne que vous êtes en réalité. Vous n'êtes que un imposteur en fait. Et parce que cela réside dans l'imposture, dans la théorie, il n'y a rien de concret. Tenez par exemple les présidents, lorsqu'ils font des discours pour convaincre la population à leur vote. Tout ça réside dans le fait de pouvoir persuader, de pouvoir manipuler, de pouvoir prendre des choses, de pouvoir dire des choses dans le sens de toucher l'émotion des personnes qui vont justement voter. Lorsqu'un dragueur arrive à draguer une fille par exemple, on ne relève pas du moins sa présentation ou du moins son éloquence ne montre pas justement la personne qu'il est au fond. Ça peut être un coureur de jupon, ça peut être un infidèle, ça peut être tout. Mais le plus important c'est que pour lui, le fait de bien parler, de bien s'exprimer réside dans une importance, dans une grandeur absolue. Alors que là, ce n'est pas le cas. Au lieu de chercher à s'exprimer, au lieu de chercher à convaincre, au lieu de chercher à persuader, à manipuler pour avoir un bon salaire, pour convaincre une population, pour draguer une de ses filles, le plus important, mesdames, messieurs, chers jeunes qui m'écoutez, c'est d'être vrai dans ce qu'on dit. Sarah Zéphir déclare, je cite, « Celui qui détient les bases de la communication et de la persuasion détient le pouvoir. » Cependant, chère jeunesse qui m'écoute actuellement, je ne vais pas vous parler de pouvoir, mais plutôt d'émouvoir. Lorsqu'on parle d'art oratoire, il s'agit de transmission d'émotions, il s'agit d'éducation, il s'agit également de plaire. Tout à l'heure, Arsène, il a parlé de la drague. Permettez-moi, je vous en prie, de vous raconter une petite histoire que j'ai vécue il y a quelque temps.
Alors, il s'appelait Michael, on s'est rencontrés dans un supermarché. Il m'aborde et me dit, ma chérie, permets-moi de t'aimer. Dis oui, s'il te plaît. Sur le coup, j'ai trouvé ça, mais alors très brutal. Je me suis dit, mais où est la finesse? Où est l'élégance? Où est l'éloquence? Où est le fait de savoir plaire? Comment veut-il que je succombe à ses propos ou alors à son charme par une telle expression aussi brute? Vous convenez avec moi que même pour draguer, il faut savoir s'exprimer. Il faut savoir défendre ses sentiments, surtout les transmettre. Il faut savoir faire naître en l'autre. Je parle là de notre interlocuteur, la même chose que nous ressentons. Ça veut dire que si j'ai envie de te déclarer ma flamme, si j'ai envie de te dire que je t'aime, je dois m'arranger à ce que les mots qui vont sortir de ma bouche puissent impacter ton cœur. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alors l'oratoire, ça ne s'applique pas seulement à l'école, dans les soutenances, dans les exposés que vous faites dans vos salles de classe. Non, l'oratoire, c'est votre vie de tous les jours. La persuasion, la transmission des émotions, la manipulation. Excusez-moi, beaucoup de personnes vont être choquées par l'expression manipulation, mais nous sommes tous manipulés au quotidien. Même le bébé qui a 2 ans manipule son papa pour avoir un yaourt. Par ses mots, par ses paroles mielleuses. Tout ça, c'est de l'oratoire. L'oratoire, de par ses stratégies, ses caractéristiques, de par tout ce que ça englobe, a bien sûr cette aisance-là de vous faire être bon dans la prise de parole, être éloquent. C'est vrai. Mais maintenant, parlons même de l'oratoire. Quand on regarde sa morphologie, elle réside, du moins, elle a en elle des stratégies. Et qui parle de stratégie parle de manipulation. Qui parle de stratégie parle de guerre. Qui parle de stratégie parle parfois d'hypocrisie. Excusez-moi, mais il faut être très réel. Maintenant, dans l'oratoire, on apprend aux personnes comment manipuler, comment utiliser des mots, comment utiliser des histoires à travers des storytelling pour pouvoir toucher l'émotion des personnes. C'est vrai, sur le moment, ça touche. Sur le moment, on obtient ce qu'on veut parce qu'on drague avec les mots, avec des histoires, avec des histoires qui nous touchent parce que nous sommes humains et que réellement, on ressent, n'est-ce pas, des choses. Mais qu'en est-il de notre personne? C'est-à-dire que l'oratoire est conçu pour nous former justement dans l'imposture. L'oratoire est conçu justement pour faire en sorte que nous ne paraissons pas, que nous soyons plutôt l'image de ce que nous voulons que les autres perçoivent de nous. Ça ne relève pas des personnes que nous sommes vraiment. Je peux vous dire des choses assez merveilleuses. Je peux vous chanter des cantiques, vous dire des choses assez vraies, assez pures, assez mûres. Mais si justement vous ne trouvez pas, ou du moins si je ne vous exprime pas en moi ce que je suis vraiment, ça ne vaut vraiment pas la peine. Ça ne sert à rien que je vous dise, ou du moins que je te dise que je vais t'aimer alors que je ne vais pas t'aimer. Que je te dise que je vais t'aimer alors que je ne suis là juste pour te convaincre. Ça ne sert à rien de pouvoir dire des choses si vraiment ça ne vient pas du cœur. On est tous dans ce cas des imposteurs. Et je crois que dans ce cas, il faut saluer Cicéron. Pas pour les saluer, mais il faut plutôt les bannir, vous voyez. Et c'est une bonne chose qu'il soit mort. Parce que là, on n'aura plus vraiment le précurseur même de l'oratoire. Je vais le dire encore, je le répète. Ne soyez pas ces personnes-là qui cherchent à être éloquents juste pour convaincre, juste pour manipuler, juste pour, à travers des émotions et des stratégies, l'hyperbole, c'est-à-dire les figures de style, tout ce que englobe l'oratoire pour pouvoir convaincre. Mettez-y de votre personne. L'oratoire, c'est bien, mais l'oratoire, c'est beaucoup mieux quand on est soi. Imposture, imposture, imposture. Arsène, j'ai bien envie de te dire, si nous sommes imposteurs, c'est parce qu'au fond de nous, il y a d'abord quelque chose de vrai. Et cette véracité-là révèle notre personne. Vous savez les amis, j'ai envie de vous dire, l'art oratoire contribue à travailler notre confiance en nous. Avant d'aborder quelqu'un, d'accoster quelqu'un pour commencer à le convaincre, le manipuler sur quoi que ce soit, c'est d'abord un travail personnel que tu dois faire sur ta personne. Ça veut dire que tu dois travailler sur ton intérieur, sur ta confiance en soi, sur tes capacités même à pouvoir convaincre cette personne-là, pouvoir persuader cette personne-là. L'art oratoire vous permet de travailler votre confiance en vous. L'art oratoire vous permet d'être imposant, d'avoir de l'autorité, d'avoir de la notoriété. Je vais vous prendre un exemple simple, chère jeunesse qui m'écoute ce soir.
Lorsque, voilà, on connaît toute la petite histoire qui dit que lorsqu'on est le plus pauvre de la famille et qu'on arrive à la réunion familiale, c'est nous qu'on envoie acheter la boisson. Je vais répliquer cette histoire dans l'éloquence, la prise de parole en public. Même si vous êtes le plus pauvre de votre famille et que vous êtes super éloquent, chaque fois que vous prenez la parole dans vos réunions de famille, dans vos réunions entre amis, je suis sûre à 100% que tous ceux qui sont là, ils vous écoutent. Parce que vous êtes éloquent, parce que vous avez le pouvoir. Et le pouvoir là vient de la parole. Parce que vous avez une certaine capacité à influencer les autres par ce que vous dites. Vous convenez donc avec moi que nous avons fait le tour, nous avons généralisé le quotidien de la jeunesse d'aujourd'hui et à aucun niveau, l'oratoire n'a pas intervenu. Lorraine a dit, on a parlé d'oratoire, on a généralisé et de manière quotidienne, l'oratoire est intervenu dans la jeunesse camerounaise en particulier. Je crois que le plus important pour nous tous les jeunes, c'est de réussir dans la vie. Qu'on soit entrepreneur, étudiant, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, peu importe notre statut scolaire ou du moins social, le plus important c'est de réussir. Qu'on sait mieux s'exprimer ou pas. Plus important encore, c'est de réussir. Photo Victor. Photo Victor est aujourd'hui, ou du moins a été, il est une légende pour le Cameroun et beaucoup plus pour son village Banjoun, à travers ses œuvres, à travers sa charité. Mais pourtant, Photo Victor ne savait pas s'exprimer. Il ne savait pas, mesdames, messieurs, que ce soit en langue, en français. Et pourtant, il voyageait beaucoup. Il a même écrit un livre sur le chemin de Riala. Une personne qui ne sait pas s'exprimer et qui a quand même pu réussir, qui a quand même pu entrer dans la vie, dans la mémoire des personnes. Parce qu'aller dans la localité de Banjoun, demandez qui est Photo Victor. On ne vous demandera pas qui il est en réalité, on vous montrera ses œuvres, alors qu'il ne sait pas s'exprimer. Alors vous choisissez être comme Photo Victor ou être comme ces grands orateurs qui ne savent que s'exprimer. Ça dépend de vous. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Charmante jeunesse, c'était un débat sur l'importance de l'art oratoire pour votre quotidien dans votre vie de tous les jours. Mais retenez une seule chose, parler c'est bien, mais parler en agissant c'est encore mieux.